Comment faire des montages pour TikTok, Reels, Short YouTube et même LinkedIn sur le logiciel CapCut version PC. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette vidéo en fait est un guide, c'est pas vraiment une formation. Si une formation t'intéresse, tu en as une gratuite dans la description où tu as toutes les étapes complètes, tout en détail, pas à pas, pour monter des vidéos courtes sur le logiciel CapCut version PC. Donc là, j'ai ouvert mon logiciel CapCut. Je te mets aussi le lien de la dernière version sur le site officiel qui propose d'ailleurs dernièrement les sous-titrages en français pour Mac. C'était possible sur PC, mais pas pour Mac. Donc tu as cette fenêtre qui s'ouvre. On va cliquer sur Nouveau projet. Donc tu as ton interface qui est d'ailleurs assez agréable et très accessible. C'est ce que je trouve vraiment sympa sur CapCut. Dans la formation, si tu veux rentrer dans les détails, je t'explique, on fait un tour de l'interface, je t'explique plus en détail les boutons, etc. Mais là vraiment, c'est histoire de te montrer que c'est assez facile de faire des vidéos courtes sur CapCut. Je vais aller chercher mon fichier qui est sur mon deuxième écran, ou sinon je peux cliquer sur importer, mais moi je préfère faire un glisser. Tu vois, tu as le bouton déporter, mais je préfère faire un glisser-déposer. Donc le temps que je le trouve, hop. C'est celui-ci. Le format, c'est celui-ci. Donc je viens glisser mon fichier de référence. C'est là-dessus en fait qu'on va travailler. Donc tu vois, c'est un fichier au format horizontal, tourné en 4K. On va le prendre et le glisser dans notre timeline. On vérifie que ça fonctionne. Les vidéos courtes sont également appréciées. Ok, je vais voir si le son pour toi est pas trop fort ou pas trop faible. Les courtes sont également... Ça devrait aller. Donc tu vois, dans un premier temps, bon, là, on va faire une vidéo, on va dire plutôt format vertical. Donc tu peux changer le ratio. Donc tu as ici rapport. Tu cliques dessus et tu as un peu tous les formats possibles. Donc là, on va choisir le format 9:16 pour le mettre en format vertical. Et du coup, on va redimensionner en tirant avec les petits points qui encadrent ton plan. On va pouvoir le recadrer et faire en sorte que ce soit comme il faut. Voilà, on centre bien tout ça. Alors, je ne perds pas en qualité parce que j'ai tourné en 4K. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, pourquoi je tourne en 4K? C'est pour pouvoir ensuite adapter une vidéo à tous les styles de format. Donc, format vertical, carré, horizontal, 4/3, etc. Donc, c'est pour ne pas perdre en qualité quand on fait cette manip que je viens de faire où on zoome. Mais tout ça, encore une fois, je l'explique dans la formation gratuite, plus en détail. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, donc, avant de commencer à couper, alors je vais agrandir un petit peu, avant de commencer à couper nos petits bouts et nettoyer notre rush, on va déjà donc, recadrer, ça c'est fait. On va aussi ajuster un petit peu l'image. Donc on va sur Ajustement, et on peut par exemple ajuster la température de couleur. Il y a pas mal de fonctions en fait qui sont possibles. C'est basique, mais c'est suffisant. Donc moi, j'aime bien rajouter un petit peu de luminosité, même si l'image, là, est correcte. C'est tourné avec un téléphone. D'ailleurs, aussi, ça fait partie des compétences que j'aimerais te partager. C'est qu'il est possible de faire des vidéos de qualité avec un téléphone. Il suffit de bien le régler. Voilà, donc en fait, moi, je t'invite à cadrer ton plan de référence, ta valeur de référence, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour continuer notre montage, et qu'elle soit correcte. Donc là, c'est ajusté au niveau de la couleur. On va ajuster un petit peu le son. Donc on va voir ce que ça donne. Avantage de créer des vidéos. Donc on a un petit vumètre ici. Avantage de créer des vidéos. Maintenant, ce qu'on va faire, donc du coup, on a ajusté notre son. On a rectifié, bien cadré. On a ajusté l'image. On va pouvoir commencer à découper. Donc là, on va agrandir notre timeline. Et tu vois, on va se baser sur les fréquences audio. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Tu vois, on a les fréquences audio. Et moi, d'ailleurs, je tourne d'une manière qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc, si tu veux en savoir plus aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je t'expliquerai pourquoi je procède de cette manière. Tu as ton outil ici, sélectionner ou diviser. Donc, c'est l'outil diviser qu'on va utiliser. Et on va venir couper. Donc, on fait B et on va venir couper tous les passages où il n'y a pas de fréquence audio. Donc on vient nettoyer grossièrement, parce que si je dis rien, c'est qu'il ne se passe rien, mais c'est voulu.
Tac, tac. Alors, je vais peut-être pas te faire tout le fichier. L'idée, c'est de te montrer un peu les étapes et surtout te montrer que si tu veux commencer le montage vidéo, notamment le montage de vidéos courtes, que c'est possible avec ce logiciel gratuit. Et pour commencer, franchement, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai choisi mes fichiers. Maintenant, on fait A pour les sélectionner. On maintient Alt pour pouvoir en sélectionner plusieurs. Hop, hop. Et on fait supprimer, hop, et ça a supprimé et raccordé. Ce que je vais faire, comme je te disais, je ne vais pas le faire sur toute la timeline, sur tout le fichier, c'est histoire de te montrer les étapes et comment on s'y prend. Donc, on va désactiver l'aimant de piste principale, parce que regarde, si on ne le désactive pas, lorsqu'on monte, hop, c'est venu coller mes fichiers en dessous, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qu'on veut, c'est pouvoir monter d'une piste sans que la piste d'en dessous soit supprimée, raccordée. Donc on monte, voilà. Je te fais ça grossièrement, mais dans la formation, encore une fois, je t'explique tout en détail, hein, comment on procède. Là, c'est histoire de comprendre les fonctions. C'est là, on va la monter de 2 pistes, et c'est là de 2 pistes, par exemple. OK ? Maintenant, ce que je veux, c'est que sur la piste 1, on a cette valeur de référence. Hein. Sur la piste 2, je veux quelque chose d'un peu plus serré. Et sur la piste 3, quelque chose d'encore plus serré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos éléments de la piste 2, on va faire un clic droit, et on va faire grouper. On va prendre nos éléments de la piste 3, on va les sélectionner, clic droit, et on va faire grouper. Tu as aussi les raccourcis. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est quand on sélectionne un des clips, ça sélectionne aussi celui qu'on a groupé. Je ne sais pas si on le dit bien comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Tu as compris. Et maintenant, on va redimensionner. Et pour redimensionner, il faut le faire à partir de ces outils, parce que si tu le fais comme on a fait au tout début avec le cadre, ça ne marchera pas, ça va agir sur un seul bout de clip. Donc là, je veux grossir encore mon image et la recadrer un petit peu. Donc il faut jouer avec ces boutons. Et là, pareil, de haut en bas. Alors c'est un peu embêtant. J'ai pas trouvé le moyen, en fait, si tu le trouves, tu me le dis, de pouvoir maintenir et que ça aille plus vite. Mais en tout cas, ça agit sur ce clip et donc ça agit aussi sur celui-ci. Tu vois, donc là, on se retrouve avec notre valeur de référence, là, un plan plus serré. Et donc, si on veut faire pareil sur la piste 3, on veut des plans encore plus serrés. Donc, on regarde si c'est bien groupé. Là, c'est le cas. Donc, j'ai sélectionné mon premier clip, ça a sélectionné l'autre. Et là, pareil, alors j'y vais grossièrement, encore une fois, c'est pour te montrer assez rapidement qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Allez, on va même exagérer, tant pis, c'est mal cadré, mais c'est pour l'exemple. Parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Mais du coup, c'est sympa parce que tu agis sur... là, je te le montre sur 2 bouts de clip, mais lorsque tu fais un montage où tu en as une vingtaine, bah, tu peux agir sur les 20 en même temps. OK ? LinkedIn pour augmenter la visibilité de ton contenu. Et reste bien jusqu'à la fin car... Ok, donc ça fonctionne. Alors, encore une fois, ce montage-là, il n'est pas du tout de qualité. Hein. C'est pour te montrer les fonctions. Maintenant, si tu veux ajouter des éléments, par exemple des illustrations, etc., donc il suffit que tu isoles en fait dans un dossier des éléments. Donc moi, je vais en prendre quelques-uns que j'ai déjà dans un de mes dossiers. Voilà, donc voilà, bah, c'est bien, là, tu ne le vois pas sur mon deuxième écran, mais là, je vais importer un dossier complet dans lequel se trouve une vidéo, donc c'est bien pour le modèle, et des photos. Tu vois, quand on double-clique, tu les vois dans ton visualiseur, donc c'est pas mal. Alors, supposons que je veux ajouter cette vidéo, je ne la veux pas entière, donc pour ça, tu peux choisir le point d'entrée et le point de sortie, et ensuite tu la prends. Alors, pardon, je vais enlever la loupe, ça va être plus pratique. Donc tu vois, ça a gardé mon point in, mon point out. Tu le prends et tu le glisses sur ta timeline et de préférence mettre les illustrations plutôt au-dessus. Et là, hein, tu peux agir comme tu veux dessus. Donc lui donner de la rotation. Donc là, on est bien à 90 et la redimensionner pour qu'elle soit en verticale. Et à une formation. Voilà. Et c'est pareil pour les images fixes. Tu la sélectionnes, tu la glisses. Si d'ailleurs tu veux savoir où est-ce que je me sers pour trouver des vidéos de qualité, des photos de qualité, dis-le moi dans les commentaires, je
je te les laisserai. D'ailleurs, hein, si tu le souhaites, si tu en as envie, tu peux me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, ça m'encourage à continuer à te partager ce que je sais. Voilà, donc pas besoin de te montrer beaucoup plus, c'était histoire, encore une fois, de te prouver que c'est vraiment facile à appliquer dans CapCut. La prochaine étape, il y en a plusieurs, hein, mais là, encore une fois, pour y aller rapidement, c'est de pouvoir intégrer, par exemple, de la musique. Alors, ce qui est génial dans CapCut, j'avoue, c'est que tu as une banque de sons déjà disponible. Alors ça, c'est quand même assez puissant. Alors, c'est pas des sons forcément fantastiques, mais j'avoue que c'est quand même très pratique d'avoir ça dans le logiciel. Allez, on va en prendre une, celle-ci, c'est vraiment pur hasard. Allez, on va dire qu'elle nous convient, on la prend et on vient la faire glisser. D'accord ? Donc pour réduire ta timeline, l'agrandir et la réduire, tu as tes outils ici. De toute façon, quand tu ne connais pas les raccourcis, tu restes dessus et ça te donne le raccourci. Tu vois, là par exemple, si je reste, ça me met commande, parce que je suis sur Mac, commande moins. Voilà, donc on va faire comme si on voulait ajuster la durée de la musique. Là, c'est le fondu d'ailleurs. Hop, et on vient réduire pour le mettre à la bonne durée. C'est pareil pour les effets sonores. Hein. Donc tu as en plus, c'est très pratique, un onglet effets sonores. Ça, c'est super. On en choisit et on vient le mettre. Alors, c'est ça. Par contre, sur CapCut, j'ai remarqué, alors, je ne sais pas si ça fait ça sur tous les ordinateurs, mais des fois, il a un petit peu de mal à nous mettre le son tout de suite. On fait lecture et ça tarde un peu. Mais je t'explique encore une fois, dans la formation, comment faire pour alléger tes fichiers et que tu puisses travailler confortablement. Parce que là, je n'ai pas fait d'encodage. Voilà pour le son. Après, on va faire un petit tour vite fait. Supposons que tu veux rajouter un élément texte. Donc, tu as les textes ici. Par exemple, les titrages, tu sais, on va dire point numéro 1, point numéro 2, etc. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que tu en as déjà de tout près, avec des styles, tu vois, déjà établis. Tu en as même animé. Alors, moi, je trouve ça un peu too much. Hein, je ne l'utilise pas, en tout cas, dans mes vidéos. C'est parce que ça ne correspond pas à mon contenu. Mais tu as quand même un catalogue très impressionnant. Mais il y en a tellement que, du coup, on s'y perd un peu. Donc, allez, on va en prendre un au hasard. On va rester sur quelque chose d'ordinaire. Je vais prendre juste un titrage avec, allez, un petit effet, voilà, comme ça, histoire que ce soit bien gras, bien gros. On va prendre le ART avec contour noir. Voilà, tu vois, c'est... Et là, on peut... Donc, et tu as tous les paramètres ici. Tu peux jouer sur la taille de la police. Tu peux, bien sûr, changer le texte. Hop. On va dire point numéro 1. Choisir CapCut. Et ça, du coup, tu peux l'animer, tu vois. Tu peux en faire une animation. Par exemple, le faire arriver plein écran ou le faire grossir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, tu sélectionnes ton élément et tu vois, à droite, tu as toutes les fonctionnalités que tu peux lui attribuer. Là, par exemple, tu as position et taille. Et tu vois, supposons qu'on veut jouer juste sur l'échelle. C'est-à-dire que il n'apparaît pas et d'un coup, il apparaît. Donc, on va jouer avec des points clés. Tu vois ici, sur tout ce qui est réglable avec des points clés, bah, tu as... Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais tu le verras sur ton logiciel chez toi. Tu as des petits losanges. Si tu as un petit losange, ça veut dire que tu peux mettre des points clés. Alors, si tu ne connais pas la fonction du point clé, je te montre vite fait. Supposons que tu veux que le titrage soit de cette taille à la fin d'une animation. Donc, on va dire que je vais me mettre un petit peu plus au début. Voilà. À ce niveau-là, on veut que l'échelle soit à 116, comme c'est précisé. Je mets un point clé. Et je veux qu'au tout début, donc là, tu vois, j'ai bougé le curseur, je veux qu'au tout début, elle soit à 0. Et tu vois, dans le visualiseur, le texte a disparu. Et si tu fais play, voilà. Donc là, c'est un peu lent, mais c'était pour montrer le principe. Et tu peux faire, plus tes points clés sont proches, plus ça sera rapide. Et tu peux jouer sur tout ce qui est disponible dans la fenêtre d'effet. OK ? Donc là, on peut considérer déjà que c'est bien avancé. Quand tu as fait tes titrages, mis tes plans de couverture, dynamisé ton montage, mis ta musique, c'est presque terminé. Tu vois, c'est quand même très pratique. Tu vois, en quelques
quelques minutes, c'est possible de faire le tour du logiciel et te montrer qu'il est très accessible. Tu peux rajouter alors des stickers. Bon, je te montre quand même vite fait. Ce qui est sympa avec CapCut, c'est lorsque tu veux choisir un sticker. Par exemple, là, je me mets ici au niveau du curseur et je veux par exemple cette croix. Donc, tu cliques dessus. Voilà, et il te l'anime. En fait, il te montre ce que ça donne. Et ça, c'est valable pour les effets. Alors, les effets, tu verras, fais le tour. C'est vraiment très sympa. Il y a quand même. J'avoue que alors, moi, je suis à fond Premiere Pro, hein, mais très franchement, je dois admettre que pour un logiciel gratuit, avoir des effets de cette qualité, c'est quand même assez puissant. Tu vois, si par exemple on choisit celui-ci, augmenter la visibilité. Tu peux voir ce que ça donne, c'est ça qui est sympa. Augmenter la visibilité. Alors on va choisir celui-là, c'est du pur hasard. Hein. Augmenter la visibilité. Ok, c'est ça qui est vraiment pas mal, c'est que tu cliques une fois dessus et ça te permet de découvrir si ça vaut le coup ou pas de l'intégrer. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Je crois que ça augmenter la visibilité. Personnage aussi. Moi, j'ai pas fait le tour de tous les fils parce que, comme je te dis, j'utilise très peu dans mes montages. Je suis assez classique. Mais voilà, selon le style de rendu que tu veux donner, selon l'atmosphère de ta vidéo, ça peut être très utile. Tu as aussi donc les transitions. On va essayer d'en mettre une histoire de voir ce que ça donne. Donc là, l'idée, c'est de se mettre... Alors là, ce qu'il faut faire, par contre, pour une transition, c'est mettre les clips sur la même piste. Donc on va dire qu'on veut celle-ci. Donc on met notre curseur entre nos deux clips ici. Et on va dire qu'on veut choisir celle-ci, flash blanc. On voit ce que ça donne. OK ? Donc par exemple, et pour la mettre, il suffit de la prendre et la glisser, déposer. OK ? Et tu peux jouer aussi sur la taille, la durée en fait de ta transition en tirant les bords. Là, c'est vraiment très accessible. Hein. Et pareil pour les filtres, c'est plutôt pour donner un style à ton image. C'est pas des effets, ce sont des filtres. Hein. On va faire un petit essai tout de même. Allez, si je veux faire gourmet, ça donne quoi ? Voilà, ça intensifie les couleurs, ça donne un style. Ça porte bien son nom, c'est un filtre qui donne un style. Et les ajustements, donc ça c'est donc pour pouvoir ajuster encore la colorimétrie. Nous on l'a fait au début, mais je te montre tout de même si tu veux le faire. Tu peux créer un filtre par-dessus tout ton montage. Tu vois ? Et en fait, lorsque tu vas faire un réglage sur cet élément, tu vois, ici tu as tous les outils de réglage qui apparaissent, ça va appliquer sur tout ce qui est en dessous. Donc on va exagérer, tu vois, je vais mettre de la luminosité. Donc là, j'agis bien sur cet élément-là, hein. Je ne suis pas sur le clip d'en dessous. Eh bien, ça agit sur tout ce qui est en dessous, tu vois, ça va agir aussi sur cette image, ça va agir sur la photo, en fait, tout ce qui est en dessous, eh bien, on se retrouve avec les réglages. Tu vois, si je l'enlève, je sélectionne supprimer, voilà, c'est redevenu normal. Ok ? Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va finir par un élément qui est quand même fantastique, encore une fois, pour un logiciel gratuit, c'est qu'il te propose des sous-titres. Alors très récemment, justement, dans la formation, si tu la prends, si tu t'inscris, n'oublie pas, c'est gratuit, hein, tu n'as absolument rien à payer. Hein, tu mets juste ton mail et tu reçois immédiatement la formation complète de 11 leçons. Au moment où j'ai fait la formation, l'option en sous-titrage en français pour Mac n'existait pas encore. Et elle est sortie il y a quelques jours, au moment où je fais cette vidéo. Donc ce qui est génial, c'est qu'elle est disponible maintenant en français, même sur Mac. Avant, c'était que sur PC, sur Windows, pardon. Donc très simplement, alors ce que j'aime bien faire, c'est plutôt muter les pistes, musique, son, etc. Donc tu as le petit haut-parleur ici, tu vois, tu mutes pour qu'on n'entende que la voix. Short YouTube, Reels, TikTok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si comment dirais-je, l'intelligence artificielle entend aussi la musique, etc., il y a des chances que le sous-titrage soit de moins bonne qualité. Même si tu verras, ça sera quand même pas parfait normalement. Hein. Donc, il suffit d'être sur l'onglet texte, tu vas dans sous-titres, et là, tu vois, tu peux choisir la langue. Donc, nous, ça va être en français. On va faire créer, et c'est assez incroyable. C'est qu'on attend quelques secondes. Là, je suis en temps réel. Hein. Alors, je ne sais pas si je couperai au montage, mais voilà, je n'ai pas coupé au montage, donc ça a pris quelques secondes pour un rendu de 30 secondes à peu près, 25 secondes.
C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, alors, il nous a généré le sous-titre, mais bon, il est tout petit, pas très joli. On va essayer d'arranger ça pour que ce soit un peu plus présent, surtout si on veut faire des vidéos style TikTok, YouTube Short, etc., où le titrage prend quand même pas mal de place pour permettre aux gens de lire la vidéo sans mettre le son. Donc tout simplement, tu vas sur un des morceaux de sous-titrage, excuse-moi, et là tu agis, en fait, tu vois, tu as tes réglages qui apparaissent aussi, et tu peux régler ça comme on l'a fait tout à l'heure pour notre titrage, que je vais enlever d'ailleurs, sinon ça va faire très brouillon. Hop, on se remet, on sélectionne un morceau, on va prendre celui qui est assez long, et là on agit, tu vois, sur la taille de la police. Alors, pardon, j'étais sur l'échelle, excuse-moi. La taille de la police, elle est là. Voilà. On peut choisir aussi donc un style de pré-réglage. Donc là, ça peut être en jaune. Je crois que c'est en jaune, voilà, avec des contours noirs, ce qui est déjà beaucoup plus lisible. Tu peux aussi choisir les polices. Donc là, on est sur la police système. Ce qui est bien, c'est d'essayer d'en trouver une qui propose tout en majuscule. C'est quand même plus agréable. C'est plus facile à lire, en fait. Donc bon, je te laisserai en trouver une. Il y en a une ou deux, mais par contre, elle fait les accents en minuscules. Donc bon, il faut trouver une police, mais tu peux aussi importer des polices à toi dans le logiciel. Tu vois, et ça agit donc sur tout notre sous-titrage. Alors, après, ce qu'il faut faire, tu vois, alors, je vais envie de dire l'inconvénient de CapCut, en tout cas en sous-titrage, même s'il le propose, donc c'est vraiment magnifique. Mais c'est que, voilà, si tu veux déterminer avant le nombre de mots par ligne, la bonne typo, la bonne taille, etc., bon, bah, c'est quelque chose, ça se fait pas super facilement. Mais c'est tout de même très pratique de pouvoir avoir les sous-titrages. Et puis, tu peux bidouiller. Si, par exemple, tu vois, cette phrase est trop longue, tu la veux en 2 fois, je te montre comment moi je m'y prendrai. J'utilise l'outil Cutter. Je viens couper mon sous-titrage en 2. Je me mets sur la première portion. Pardon. Hop. Je me mets sur la première portion. Donc, on a notre texte ici. On va dire que sur la première portion, on veut laisser seulement extrêmement populaire. Voilà. Et sur la deuxième portion, on enlève extrêmement populaire. Voilà. Tu vois, donc ça te fait extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Tu vois, extrêmement populaire sur les... Donc, tu peux jongler comme ça si vraiment ça fait des gros blocs, parce que ça, c'est quelque chose que tu peux pas vraiment gérer. Mais bon, encore une fois, c'est assez incroyable d'avoir cet outil gratuitement. Dernière chose, tu peux aussi appliquer des animations sur tes sous-titres. Pour voir ce que ça donne, tu as par exemple une version karaoké sur les réseaux. Donc ça te permet, voilà, de faire défiler. Numéro 1, la popularité. Ah oui, là j'ai pas choisi sur. Les vidéos courtes sont devenues extrêmement populaires. Donc hop, on va sélectionner. Je sélectionne tout et on va mettre sur animation, karaoké, Instagram. Voilà. Et puis tu peux régler aussi la couleur. YouTube Short et même LinkedIn. Donc tu vois, c'est quand même vraiment sympa. Ah voilà, après ça te fait des petits défauts comme ça, mais parce que la typo est trop grosse, donc il faut réajuster un peu. De toute façon, les sous-titrages, moi tu sais, si tu le sais, hein, je suis essentiellement sur Premiere Pro, ça demande quand même tout de même une relecture et d'ajuster tout ça. Ok, donc bah voilà, on va considérer une fois que tu as bien tout vérifié, tu as ajusté ces sous-titrages, tu as choisi tes effets. Ensuite, il te suffit d'aller dans le bouton en haut à droite, exporter. Voilà, si tu es que sur TikTok et tu peux relier ton compte, et sinon, on va dire que c'est un peu traditionnel sur tous les logiciels de montage, mais si jamais tu n'as jamais fait de montage, tu as ici le titre, donc c'est le nom que tu vas donner à ta vidéo. Ici, exporter, donc c'est le chemin d'accès, c'est-à-dire que tu lui dis « je voudrais exporter cette vidéo dans tel dossier ». Et là, les réglages, donc tu vois, on est en résolution 1080p, débit, moi je te conseille de rester sur recommandé. Le codec H264 est très bien. Le format .move, c'est très bien aussi. La fréquence d'image, là, moi j'ai tourné en 30 images, donc il vaut mieux le mettre en 30 images, ce sera plus cohérent, mais c'est conseillé sur TikTok de tourner en 60
et de monter en 60 et de poster en 60. C'est la meilleure qualité pour TikTok. Mais pour YouTube Short, etc., 30 images secondes, c'est vraiment très bien. Bien sûr, tu regardes, tu as bien exporté vidéo, mais tu peux, si tu le souhaites, exporter que l'audio. Des fois, si tu veux exporter l'audio et faire un sous-titrage avec une autre application, voilà, et tu fais exporter, et voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas qu'elle t'a prouvé que si tu hésitais encore à passer et commencer sur CapCut, que c'est quand même assez facile. Si tu te lances dans le montage et tu veux tester, vas-y franchement, fonce, télécharge-le, télécharge ma formation, encore une fois c'est complètement gratuit. Tu as en plus des fichiers que tu peux télécharger pour travailler dessus, tu n'as pas besoin d'avoir de tournage, etc. Donc lance-toi et puis comme ça tu sauras fixer si tu es en mesure et si tu de monter, si tu sens que le montage vidéo peut te plaire. Je te dis à bientôt et puis abonne-toi, ça me fait toujours plaisir.